Salut à tous les amis. Voilà, je suis content de vous retrouver pour ce petit débrief. Voilà, on va revenir sur les deux matchs. Je suis désolé, je vous l'envoie un petit peu tard. Voilà, j'ai déjà pas pu aller assister au match vendredi parce que je bossais le lendemain. Puis j'avais mon petit week-end. Donc avec le froid les gars, franchement, j'avais pas envie que je chope la mort. Donc du coup, je suis resté à la maison. Malheureusement, j'ai pas assisté à cette sublime victoire dijonnaise. Et puis samedi soir, j'ai fêté mon anniversaire. Et oui, j'ai pris un an de plus. Donc le lendemain, j'étais trop fatigué pour le faire. Ce matin, je me suis chié. C'est ma chef qui m'a sorti de mon lit. Donc voilà, là maintenant, je suis OP. Je prends le temps de revenir sur ces matchs. Alors déjà, en milieu de semaine, il y avait une journée qui se jouait. Le DFCO se déplaçait à Amiens. Voilà, j'aurais pensé à un autre résultat. Maintenant, c'est vrai que le DFCO n'avait pas fait un mauvais match. Au final, à la sortie, on perd 2-1. Les Amiénois ont mis 2 buts. Après, ils ont mis le but derrière. C'est vrai que c'est dommage. On a eu les occasions pour revenir dans ce match. Je pense que le match nul aurait été mérité. Ça aurait pas été illogique de rentrer de là-bas avec un point. Malheureusement, voilà, le destin en a décidé autrement. On notera le magnifique but de Kwan. Voilà, Kwan, un des hommes en forme en ce moment. Sur un petit jeu en triangle à une touche de balle. Voilà, il va nicher ce ballon dans la lucarne opposée. Je crois que c'est l'un des plus beaux buts ou le plus beau but de cette journée de championnat. Donc c'est vrai que moi j'avais misé à la limite une victoire sur ce match. C'est vrai que c'est dommage. Ça nous obligeait, on va dire, on était un petit peu après dos au mur face à Bordeaux, obligé de gagner ce match. Et en plus, ça nous a arrêté notre série de victoires consécutives. Donc c'est vrai que c'est dommage. Maintenant, c'est vrai que vendredi, on enchaînait Bordeaux. Donc, adversaire, voilà, je ne vais pas dire difficile, mais c'est vrai qu'au final, on ne sait pas à quoi s'attendre avec Bordeaux cette année. On sait qu'ils étaient derrière nous. Il fallait qu'ils le restent. Résultat, qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? Eh oui! Champagne pour le DFCO, putain, quel match! J'étais dégoûté de pas être au stade. Je t'assure, j'étais dégoûté. En plus, je vais pour me poser devant le match et tout. Je me dis, le match, il va être sur BeIN, je me pose. C'était pas ça sur BeIN. Putain, je regarde Canal Plus Sport, j'étais dégoûté. Comme un clochard avec le Telex à essayer de trouver des streamings. Bref, c'est pas grave. Mais quel match! Alors franchement déjà, le premier but de Bordeaux, je pensais que ça allait nous tuer, je pensais que ça allait nous casser les pattes. Et au final, non. Alors, 2 événements déjà sur ce but. Bon, certes, on prend le but. Voilà, c'est vrai que ça fait mal, comme ça, un petit but en début de match, dans le premier quart d'heure. Mais surtout, la goal line n'a pas fonctionné. Et oui, au départ, les Bordelais marquent. Je crois que c'est Amalfitano qui sort ce ballon du but d'Amalfitano au chapitre. Bref. Mais au final, le ballon était rentré. Donc, ça veut dire un jour, les gars, je pense, les Bordelais ont eu la chance de marquer dans la foulée sur le dégagement du défenseur dijonnais. Mais je pense qu'un jour, malheureusement, on va se faire couillonner. Les Dijonnais, à un moment donné, voilà, se feront couillonner à cause de cette putain de gunline qui ne marchera pas. Mais bon, voilà, 1-0. Donc c'est vrai que les choses étaient mal engagées pour le DFCO. Et comme souvent, dans le football, voilà, c'est l'ancien joueur de Bordeaux, Yambéré, qui égalise sur corner. Une belle tête, voilà, Costil ne peut rien faire à part la toucher et elle rentre dans le but, malheureusement. Mais voilà, c'est ce but voilà, de Yambéré. Bon, dans le football, c'est souvent comme ça. C'est l'ancien mec voilà, qui a joué. Il marque sous ses nouvelles couleurs. Voilà. 1-1. C'est vrai qu'on revient dans le match relativement rapidement. On va pousser. Voilà. C'est vrai que c'est ça qui est bien avec Dijon. C'est certes, ils jouent. On prend des buts. On a pris des buts à la con dans les derniers instants. Mais voilà, l'équipe et les joueuses. Et on ne peut pas leur en vouloir voilà, de parfois prendre des buts malheureux. Mais c'est vrai que voilà, elles continuent sans cesse de jouer. Mais il y a un joueur à Bordeaux voilà, qui ce soir-là essaie d'en décider autrement. C'est Malcolm. Malcolm, je veux dire, il met un de ses buts. Mais il est magnifique. Je pense que dans le stade, déjà, je pense que vous deviez vous cailler, les gars. Mais vous avez dû bloquer parce que cette frappe qui te met, je ne vais pas dire ça va être le plus beau but du championnat. Voilà, malheureusement, je pense que cette année, le plus beau but du championnat, il sera marqué contre DFCO. Mais ce but, il est phénoménal. Voilà, tout le monde, il n'y avait rien à dire. Je pense, à 8. Il n'y avait qu'à applaudir, malheureusement. Donc 2-1 grâce à ce coup de pétard de Malcolm. Dans la foulée, voilà, il aura aussi un coup franc que René ira chercher. Coup franc aussi très bien tiré.
Mais voilà, on sera toujours dans ce match et on avait juste en début de match le forfait malheureux de Samaritano remplacé par Jeannot et comme un signe, le destin, voilà, c'est Jeannot qui va égaliser sur un magnifique service de Saïd qui va enrhumer le défenseur bordelais côté gauche. Voilà, Saïd aussi, un des hommes en forme en ce moment. Il va éliminer, il va servir Jeannot qui du bout du pied va venir tromper Costil au premier poteau. Voilà, 2 buts partout. 2 buts partout. On revient encore une fois dans ce match face à Bordeaux. Et c'est vrai que c'est magnifique. Et ce qui est magnifique, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est que l'année dernière, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, c'était l'année dernière, en coupe et en championnat, voilà, à chaque fois, dans les derniers instants, on a pris ce but de Bordeaux et perdu ce match 3-2. Eh ben non, pas cette année. Cette année, le 3e but, c'est nous qui l'avons mis. Et de magnifique manière, voilà, un beau service en une touche de balle de pointe pour Rosier. Rosier qui élimine, qui sert Zeka dans la surface. Il pousse le ballon pour Saïd, qui d'un plat du pied, il la loge, je crois, aussi en lucarne. Franchement, 3-2, c'est magnifique parce que voilà, on laisse Bordeaux derrière nous. Ça efface cette défaite à Amiens. Voilà, on n'a pas eu le temps de laisser cette défaite, on va dire, nous atténuer pendant toute une semaine. 2-3 jours après, on a joué, on gagne. Et c'est vrai que à l'heure où je vous parle, on est à 21 points. Il reste 3 journées de championnat. En tout début de saison, voilà, j'avais dit ce qui serait bien, c'est d'avoir au moins 20 points à la trêve. On les a dépassés, 21 points. Et c'est vrai que quand je me rappelle un peu une époque où on avait perdu des matchs à la con, où on perdait des points, voilà, on commençait à parler de ouais, de façon, la Ligue 2, machin et tout. Et au final, voilà, on savait que l'équipe était peut-être moins fort en individualité et que c'était le collectif qui allait faire la différence. Et petit à petit, c'est le collectif qui nous a fait gagner. Et dans ce collectif, voilà, il y a des hommes forts qui commencent petit à petit à prendre leur rôle. Je pense à Saïd, je pense à Kwan. Bon, ben voilà, Tavares qui fait toujours le boulot. Jeannot, voilà, qui après sa blessure à Lorient, on a acheté en début de saison, on pensait que voilà, ça allait être compliqué. Au final, voilà, il est là, il met des buts. Donc voilà, c'est bien. 10e, 21 points. Il nous reste 3 journées. On va aller à Guingamp ce samedi. Une semaine plus tard, on recevra Lille. Et on ira ensuite à Angers. Voilà, on a encore 9 points à prendre avant la trêve face à des concurrents qui sont derrière nous. Voilà, toutes ces équipes qu'on affronte, elles sont derrière. Alors Lille, c'est vrai qu'ils sont en train de se remettre en forme petit à petit. Mais voilà, Guingamp, ils avaient perdu je ne sais combien de matchs là dernièrement. On va les jouer. Je crois qu'ils ont fait un match nul, ils ont gagné ce week-end, je ne sais plus. Mais voilà, il faut les taper. Il faut les taper, il y a 9 points. J'ai envie de vous dire, on pourrait en prendre 7. Ça serait magnifique. 9, bien sûr, l'idéal. Mais voilà, il faut au moins prendre 6 points. Voilà, on va partir sur 2 victoires et à la limite une défaite. Mais voilà, je pense que les équipes qui arrivent, c'est des équipes qui sont à notre portée. Donc voilà, il faut prendre des points. Même si à la limite, on fait qu'un match nul à Guingamp, on tape Lille et match nul à Angers. Ça reste correct, mais je sais que le DFCO a les qualités pour faire plus, les gars. Voilà, donc les gars, je vous donne rendez-vous au prochain débrief face au match à Guingamp samedi. Bravo aussi à la quinzaine de Lingen qui avait fait le déplacement à Amiens. Voilà, bravo à vous. Et puis les gars, je vous dis à plus tard. Moi, je vais me reposer parce qu'il faut encore que je dorme. Ciao les gars!